en train d'enregistrer mon 5e album. D'ailleurs, j'ai fini de l'enregistrer, on est en train de le mixer. C'est un album qui sortira à la fin de l'année. Parallèlement à ça, j'ai écrit des livres pour enfants chez Actes Sud Junior. Et là, j'ai écrit un prochain bouquin qui sera une BD musicale, qui sera plutôt pour les cadets, parce que jusqu'à présent, j'écrivais plutôt pour les enfants en bas âge. Et là, c'est un bouquin pour les cadets. C'est deux enfants qui font le portrait en creux d'un de leurs grands-pères, qui est une ancienne star du rock. Voilà. C'est le quatrième, non Quatrième livre pour enfants. Ouais. Et il y a une sorte d'alternance entre les projets pour enfants et les projets adultes? Je sais pas, moi c'est cyclique. Je crois que je dois faire un album tous les 18 mois ou tous les 2 ans et un livre CD tous les 2 ans aussi. Tu penses que je suis étanche, mais tu penses mal. Ma belle, j'habite au milieu d'une autoroute. Je ne connais pas les aires de repos. Ici c'est juste des phares plein la gueule. Ébloui, ébloui, je me farde pour sortir. C'est plutôt la façon de composer et d'écrire qui conditionne ensuite la façon dont on va enregistrer les chansons et puis l'orchestration et les arrangements des chansons. Moi j'ai commencé par faire des albums très minimalistes, guitare-voix, peut-être il y avait 4 pistes je crois sur mon premier album. Et puis j'avais toujours peur de multiplier le nombre de musiciens. J'avais peur de dissoudre l'émotion première, les propos. J'ai même fait mixer mes maquettes sur mon premier album. Alors qu'aujourd'hui, j'essaie de faire des albums peut-être plus orchestrés et en tout cas avec plus de réflexion. J'étais souvent dans le premier jet sur mes premiers albums, alors que là je me laisse beaucoup de temps pour réfléchir et pour faire réfléchir des gens aussi sur mes chansons, et ce qui permet d'arranger les chansons de façon vraiment différente, parce que quand on est dans le premier jet comme ça, souvent on superpose. C'est-à-dire on met une base rythmique, mélodique, et puis on superpose des gimmicks ou des instruments. Et là, j'essaie plutôt de composer en tissant les mélodies, que les instruments répondent les uns aux autres. Je me pose plus tellement la question du timbre de l'instrument, mais plutôt la question de ce qu'il évoque. M'intéresse plus que le son lui-même ou l'instrument lui-même. C'est surtout important de filer des points d'arrangement à quelqu'un qui a apporté quelque chose de très important à la chanson. Donc moi, les gens qui travaillent... là, vous citez le cas de Raphaël Chevalier, c'était mon violoniste, il est venu un jour chez moi, j'ai fait une chanson et il a joué du violon, et j'ai trouvé que la partie de violon était super importante. C'était même le centre ça devenait presque l'élément principal de la chanson. Donc il aurait été malhonnête de ma part de ne pas lui attribuer des points. Après, est-ce que c'est un arrangeur ou un arrangement? Je ne sais pas. C'est juste que quand on rencontre des gens, qu'on écrit ou qu'on compose, il y a des choses qui sont peut-être en quantité pas très importantes dans une chanson, mais ce qu'elles apportent à la chanson, c'est très important, et par respect de la distribution, je sais pas. Ça s'est fait comme ça. Ne m'attendez pas, ne m'attendez plus. Je ne rentrerai pas même à des heures ennuis. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre l'idée de départ. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous avez une idée de départ, et puis à la fin, il faut, même si entre-temps on a peut-être changé d'idée, ou peut-être s'il y a eu des apports de musiciens ou un instrument qui est arrivé comme ça sur une idée, sur l'instant, ce qui est important, c'est de ne pas perdre l'idée que l'on avait au départ et de l'aboutir. Et peut-être que maintenant je mets plus de temps, et peut-être et puis j'ai envie de chansons aussi beaucoup plus pop, peut-être moins chansons françaises, donc ça nécessite des arrangements plus larges, plus ouverts, avec
C'est une autre école peut-être. Je crois que j'ai jamais interprété de titre que j'ai co-signé. Ouais. Non, Donc, jamais. est-ce que ça pourrait être possible ou est-ce que c'est toujours parce que c'est quelqu'un d'autre que tu acceptes Je une sorte de crois, collaboration je crois que ça me serait difficile de chanter quelque chose que je n'ai pas écrit, je crois. Par contre, pour la composition, je crois que ça serait plus facile. C'est jamais arrivé, mais c'est jamais arrivé aussi parce que je suis un dingo. Enfin, j'écris tous les jours, je compose tous les jours, j'en ai toujours trop. Je voudrais faire un album tous les 6 mois. Je suis une vraie plaie. Donc c'est ça peut-être le problème. Moi, je viens d'un milieu prolétaire où les valeurs du travail, souvent, quand on est fils d'immigrés, tu vois, le travail, c'est une valeur importante un peu dans la famille. Je suis fils d'immigrés portugais, donc on me dit, ouais, il faut bosser, tu vois, c'est un truc aujourd'hui qui paraît tout con. Moi, je sais pas si je dirais à ma fille qu'il faut bosser, quoi. Je sais pas si j'ai vraiment envie de lui dire ça. Pourquoi pas? Peut-être, j'en sais rien. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, moi, on m'a dit ça. On m'a dit, il faut bosser. Et je sais pas, j'aurais été boulanger, par exemple. Je pense que j'aurais fait des baguettes. J'aurais rempli la boulangerie de baguettes, quoi. Ça veut dire quoi? Tu culpabilises les jours où tu bosses pas? Bon, il y a de ça. En tout cas, les jours où je bosse pas, je suis malheureux. Avant, je parlais très peu de mes projets. C'est-à-dire, je faisais mes chansons chez moi, j'en parlais pas, j'attendais le dernier moment, je les présentais, et puis vite, il fallait les enregistrer. Maintenant, je prends le temps je fais des maquettes déjà. Avant, j'en faisais pas, je faisais mixer directement les maquettes. Donc là, je fais des maquettes. Là, j'ai même fait des maquettes, des pré-prod. Puis ensuite, je suis allé en studio. C'est bizarre, avant, faire des chansons, ça me suffisait. Et aujourd'hui, j'aime bien même confier mes chansons et j'aime bien qu'elles me surprennent un peu. J'aime bien que les gens me surprennent un peu. Bah, je dois m'emmerder de moi-même, quoi. Je dois me faire chier. Tu penses que je suis étanche, mais tu penses mal. Ma belle, tu penses que je danse à chaque pas chassé. Mais je tangue et je tangue, les bottes chaussées. Je glisse certains soirs jusqu'à la nausée. Et chaque chanson, je crois que c'est une période de ta vie et que c'est un peu, c'est ridicule à dire, hein, mais c'est un peu comme un tatouage où l'image elle est pas très belle, mais c'est quelque chose que tu graves, quoi, tu vois, quelque chose qui fait partie de ta vie. Enfin, tu peux pas passer ton temps à te dire ah ouais, j'aurais dû faire comme ça ou comme ça. À un moment donné, on est quand même dans un métier et on vit de sa passion et on est rempli de doutes, quoi. Mais à un moment donné, il faut avoir quelques certitudes, sinon on n'y arrive pas du tout. Hein. À un moment donné, on n'arrête pas les choses et qu'on n'a pas quelques certitudes, je ne dis pas qu'il faut être sûr de soi, mais il faut quelques certitudes, beaucoup de doutes autour, quelques certitudes, et puis là, à partir de ça, on peut quand même commencer à travailler avec des gens, parce que si on doute tout le temps, personne ne veut travailler avec toi. Enfin, c'est plus facile de faire Elsa, Hélène Ségara, Claire de Namur et Jennifer, par exemple. C'est plus facile de faire ça que de faire que d'écrire pour 3 chanteuses qui sont exactement dans le même registre ou 3 chanteurs qui sont exactement dans le même registre. C'est pas du tout la même démarche. Quand j'ai écrit l'album d'Elsa, Elsa était là tout le temps, elle avait envie de faire un autre album, elle était dans une autre démarche. Hélène Ségara, elle voulait faire du Hélène Ségara, donc du Hélène Ségara, c'est du Hélène Ségara. Enfin, voilà, c'est ce qui. Claire, c'est encore tout à fait autre chose. Enfin, elle compose, elle écrit, elle savait exactement ce qu'elle voulait. Alors, elle fait des choses différentes selon ses albums. Son premier album, c'est pas le même que son deuxième. Mais en tout cas, pour celui-là, c'était très arrêté. Elle savait ce qu'elle voulait. Et puis ça a un peu bougé, plus ou moins, parce que c'est la vie, mais elle savait ce qu'elle voulait. Donc, en tout cas, le niveau d'exigence est le même. Il ne faut pas croire que c'est facile pour écrire des gens qui font de la grande variété, d'écrire pour Claire de Namur ou Mélanie Pain, ou des gens qui font de la chanson ou de la musique un peu plus pointue, ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est pas plus facile de faire l'un, ou les deux sont aussi difficiles parce qu'il faut... je sais pas, il faut à la fois écouter les personnes et en même temps être un peu force de proposition et en même temps, à un moment donné, arrêter les choses. Donc c'est complexe, quoi. C'est un équilibre qui est... Ne m'attendez pas, ne m'attendez plus.
SACEM, qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est quand même une maison qui héberge nos œuvres. Je crois que c'est quand même une maison dans laquelle on peut avoir confiance. On est tous sociétaires. Moi, je me suis investi pas mal de fois parce que c'est une maison dans laquelle je crois. Et on s'en fait toute une histoire de ce grand bateau, mais les gens sont plutôt assez cool et il suffit de discuter, puis tout va bien. Enfin, le droit d'auteur, les droits voisins, on le sait, ont été mis à mal ces dernières années. On ne peut pas tout coller sur le dos du consommateur. On ne peut pas. On ne peut pas tout coller sur le dos de la SACEM en disant vous avez, ni des maisons de disques. On ne peut pas leur dire vous n'avez pas su anticiper, on ne peut pas dire à la SACEM vous n'avez pas su nous protéger correctement, et on ne peut pas dire aux consommateurs ce que vous pouvez avoir gratuitement et de façon anarchique en plus, ce qui est assez génial, parce que l'avoir gratuitement c'est un truc, mais surtout de façon anarchique, pouvoir piocher à droite, à gauche, télécharger et tout ça. On ne peut pas culpabiliser les gens, vitam aeternam, ça ne va pas avancer le problème. Maintenant, il faut bien, tout seul, on ne va pas arriver à faire grand-chose. C'est-à-dire, un artiste tout seul, face à ce grand bordel, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. À peu près rien, je pense. Mais on peut crier, alors on peut prendre des moyens. Il y a des mecs qui font des moyens détournés, ils se disent « Ouais, nous on est dans l'ultra indé, achetez nos disques, les maisons de disques sont des cochons, nous on est en autoprod, tout ça. » Bon, on peut tenir un discours comme ça, moitié démago. C'est les mêmes qui voulaient libérer les prisons ou légaliser les prisons et libérer le cannabis, qui s'en mêlaient les pinceaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'espèce de discours démago comme ça me fatigue. Je crois que c'est une énergie commune, c'est-à-dire la SACEM ne pourra rien pour nous si les artistes n'ont pas envie de continuer à vivre de ce qu'ils font. Il y a une fausse image qui est d'ailleurs c'est mon prochain bulletin dans mon carnet de bord. Il y a aussi des gens qui ont véhiculé ce truc-là, tout bling-bling, des paillettes, de l'argent facile et tout ça, c'est pas vrai. Faire une chanson, ça prend du temps, et encore la faire, mais surtout arriver au bout d'un album, ça prend énormément de temps. Faire une pochette, ça prend du temps, faire travailler des graphistes, discuter de plein de choses, parce que autour de la musique, ça prend du temps, répéter, partir en tournée, c'est un gros investissement. Et évidemment que si on dédie sa vie à ça, pas pendant très longtemps, j'ai 37 ans, je crois que je vis de la musique depuis 7 ans. Donc entre-temps, j'ai fait des boulots, mais j'ai surtout pas bouffé. Enfin, pas bouffé si, mais j'ai surtout vécu de presque rien. Donc évidemment à un moment donné, au-delà du fait de vivre de la musique, simplement le fait d'être... Mais normalement, toucher de l'argent, c'est le seul moyen d'exister un peu aussi, de se dire que ce qu'on fait, c'est pas vain. Il y a une rémunération, mais comme tout le monde. On imagine très bien un mec qui travaillerait, puis tous les soirs on lui taperait dans le dos, puis on dirait « mais t'es un mec formidable ». Mais c'est super, je suis un mec formidable. Sauf que même l'abbé Pierre, je pense qu'il était payé, quoi.